c'était fin de notre test concernant la Asus Transformer Book T300 Donc là, on va vous parler de tout ce qui est multimédia. Une nouvelle fois, on a intégré, je vous fais voir rapidos, une carte micro SD juste ici avec des datas. Hop, je le refixe comme ceci pour vous donner une expérience globale. On ouvre donc les datas et on va commencer par une musique comme d'habitude. Donc vous voyez le trackpad, hein, il fonctionne vraiment parfaitement. Voilà, on va lancer comme on fait à chaque fois. Hop. Alors je vais avancer histoire de... Bon, alors, le son est pas médiocre, il est moyen. Honnêtement, on a un rendu des basses assez faible, mais qui tient à peu près la route. Les aigus sont pas trop criards, donc ça va, et les médiums sont corrects. Le problème, c'est que d'un point de vue volume, même au max, c'est vraiment histoire de... C'est pas extraordinaire. Ça fait l'affaire, mais c'est pas extraordinaire. Si je mets un autre morceau un petit peu plus rythmé... J'avance un peu. C'est correct, c'est pas extraordinaire, il n'y a pas un super rendu, il n'y a pas un son même truqué, un peu spatial, mais ça fait l'affaire. Donc c'est pas mal du tout pour la partie audio, on a vu bien pire. On va regarder maintenant la partie vidéo, donc on va lancer une vidéo classique. Donc là c'est un fichier à vie. Donc je vais l'ouvrir avec Media Player, voir si ça fonctionne déjà nickel. Donc ça fonctionne. On va avancer un chouille. Bon là, on se rend compte que le fichier n'a pas été enregistré en HD, donc ça pixelise un peu, mais autrement, normalement, un fichier HD fonctionne sans problème, vous voyez. Même si j'avance, on va dire que j'avance un chouille. Aucune latence, on sent que le processeur Core M fait le travail et qu'il y a 4 Go de RAM. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va tester une autre vidéo, voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour tester? Tiens, on a ça. Hop. Hop, je vous montre. Vous voyez, ça marche pas mal, hein, c'est vraiment bien. Vous voyez, bon, c'est toujours une vidéo qui n'est pas en Full HD, donc on sent un tout petit peu la pixelisation. Par contre, le rendu de l'écran est vraiment très agréable. Et d'un point de vue audio, c'est aussi très bien. Vous voyez, c'est vraiment pas mal fait du tout. Donc voilà pour la partie vidéo, audio qui est vraiment très bien, ça fait vraiment le boulot. On va regarder maintenant juste un e-book, enfin même plus précisément un fichier PDF. Alors je suppose que ça doit être un logiciel intégré à la tablette, voilà c'est ça, directement intégré à la tablette. Donc on va descendre voir qu'est-ce qu'il nous dit. Ah, on a un petit souci avec ce programme. Ah, non, bah ça marche. Donc là on va peut-être plutôt le prendre en format comme ceci, voir ce que ça donne. Et donc quand on regarde, vous voyez, c'est très rapide. Alors est-ce que la mise au point se fait rapidement? Il y a une petite latence, hein. Bon, c'est un gros fichier également. Vous voyez, ça fait pas mal le boulot quand même. Alors je vous avoue que le format pour lire de ce côté-là est assez surprenant. Donc ça fait vraiment une grande tablette de 12,5 pouces. Il y a quelques latences, vous voyez, mais sinon ça fait à peu près bien le boulot, hein. Même la mise au point se fait assez rapidement. Vous voyez, c'est juste le pinch qui a tendance à faire des petites hyènes, quoi. Mais sinon, autrement, ça marche bien. On va tester un autre produit. Alors, je vais revenir en arrière. On va se remettre normal. Hop. Alors, je vais essayer, par exemple, une BD. Hop.
On va toujours l'utiliser avec le logiciel là, qui nous permet d'ouvrir. On va voir ce que ça donne en format portrait. Zoom. Et vous voyez, là bizarrement là ça s'affiche mieux. Est-ce que le zoom... Il y a toujours une petite latence. C'est peut-être le logiciel. Hein. Je serais étonné qu'un processeur Core M galère à ouvrir ce genre de fichier. Mais vous voyez, quand je passe directement... Ouais, non, ça se fait bien. C'est vraiment pas mal du tout. Il y a juste le pinch, mais c'est certainement dû à ce logiciel. Mais sinon, ça marche plutôt bien. Donc pour la lecture des PDF, aucun problème. La tablette fera largement le boulot. On va faire un petit coup de surf sur le web. Hop. Alors, on va utiliser... Pour cela, je vais me mettre avec le dock clavier pour une meilleure utilisation. Hop, on met en grand. Et on va aller sur votre site favori. Vous voyez, le clavier, hein, il réagit très bien. On n'a vraiment aucun souci là-dessus. Il est même très confortable. Il est vraiment très agréable, moi, je trouve. Donc, vous voyez, hop. On a... Donc votre site favori qui s'affiche, donc c'est pas très long, vous voyez, ça va, c'est assez rapide. Il y a peut-être des lenteurs qui sont, qui sont dues justement à notre connexion. On va aller sur le monde. Vous voyez, et le clavier est vraiment très agréable, vraiment. Il réagit très bien également. Vous voyez, hop, je vais virer ça. C'est jamais très facile à toucher ces trucs-là sur Windows. Voilà. Hop, donc si j'ouvre, vous voyez, le zoom marche très bien, la mise au point se fait très très bien également. On va ouvrir, hop, un article. Alors vous voyez, on va s'amuser à l'ouvrir comme ceci pour vous faire voir un petit peu en mode portrait. Hop, et alors là c'est assez agréable hein, pour lire les articles du Monde par exemple. C'est assez sympa. On peut pincher, zoomer, tout se met très très bien. Vous voyez, la qualité vraiment est très très bonne. Donc vraiment la partie surf sur web, j'ai rien à redire, vraiment c'est très très agréable. La mise au point se fait rapidement et une nouvelle fois on sent la rapidité du processeur Intel Core M, le nouveau processeur d'Intel qui vraiment fait très très bien son boulot. Dernière petite chose qu'on voulait vous montrer, c'est surtout l'utilisation du dock clavier avec la suite Office qui est préinstallé mais qu'il faut acheter via le pack. Donc là vous voyez on retrouve l'interface Metro UI. Vous voyez, si on veut faire voir toutes les applis on fait ceci. Hop, alors je vais vous faire voir rapidos. Ah oui, donc ce qui nous a permis d'ouvrir tout à l'heure les PDF c'est Foxit Phantom PDF. C'est peut-être pas le meilleur mais c'est celui qui est intégré d'entrée de jeu hein. Donc on n'a pas installé notre propre lecteur. Et je vais lancer Word 2013. Donc vous voyez ça repasse sur l'interface classique Windows. Là, on est sur notre choix de... Alors, j'ai pas activé le truc, donc il va être un peu pénible. Voilà, je vais lancer un papier comme ceci. Hop, et vous voyez, bonjour, I love tablette. Je suis Jean-Baptiste. Vous voyez, vraiment ça se fait très bien, le clavier est hyper agréable. Et ça vraiment ça s'affiche très très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Idem, alors là je le ferme, il va me demander d'enregistrer une nouvelle fois j'imagine. Peut-être le trackpad qui par moment fait des siennes, mais vraiment rien de méchant. Vous voyez comme avant on réutilise comme ceci. Et là on va aller voir directement sur hop, Excel, pour faire un petit aperçu aussi de ce que donne Excel là-dessus. Vous voyez c'est pareil, hein, il va encore me saouler avec ça. Voilà. Et là, vous voyez, je peux rentrer mes valeurs. Hop. Je peux passer comme ça. Vraiment, non, c'est vraiment nickel. Hein. Je vous dis, il y a peut-être juste le trackpad qui parfois fait des siennes en termes de pointage, mais ça, c'est peut-être un réglage à redonner. Mais autrement, vraiment, nickel pour tout ce qui est traitement de texte. Ça va être très pratique pour pas mal d'entre vous. Donc voilà, donc vraiment un produit de super qualité. Je vous fais voir une dernière chose, l'appli Netflix, parce que je vais vous faire voir un petit peu la qualité vidéo sur ce genre de produit. Alors ça met un petit peu de temps de latence, mais ça c'est normal, c'est toujours notre connexion. Hop. Alors, on va lancer n'importe lequel truc par exemple.
il y a quand même une latence, mais je vous rassure, c'est pas dû à la tablette, c'est vraiment dû à notre connexion. On a vraiment une connexion très très mauvaise. Et on remerciera jamais assez Free pour cette connexion. Bon, je vais abandonner l'idée de Netflix parce que je vous dis, le problème c'est que notre connexion est vraiment trop mauvaise. Donc voilà, donc un produit vraiment de très très bonne qualité qui vraiment vous remplacera vraiment largement votre ordinateur portable. C'est vraiment le produit qui fait le lien entre la tablette tactile, c'est un peu comme la Surface 3. On est au milieu des segments, c'est-à-dire la tablette tactile et le PC portable classique. On est vraiment dans cette idée-là. Le dock clavier qui se connecte en Bluetooth, c'est vraiment un plus. Et une nouvelle fois, la petite tablette que l'on peut utiliser. Donc c'est un format assez atypique, hein, parce que c'est un peu long, comme ceci. Mais c'est vraiment... elle n'est pas très lourde, donc ça va prendre en main. Mais c'est vraiment un produit très très agréable, plutôt bien réalisé et de très bonne finition. Donc voilà, c'était tout concernant le test de cette Asus Transformer Book T300 Chi.